Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo YouTube, nous allons parler des courses à pied pour que la course à pied soit un plaisir, toujours en joie de courir. Et pour bien vivre la course à pied, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Gabriele Giuffrida, connational italien de la Sicile, qui est un instructeur de running yoga. Il s'occupe du yoga, c'est aussi professeur de yoga. Et il est, bien sûr, vous voyez bien les t-shirts, un coach de l'Académie Inspire, en respiration et aussi un coach Oxygen Advantage. Et il aime courir, il aime les trails, il organise même des choses, des courses, des trails en Italie. Pour commencer, avant de parler de comment la course peut être toujours un plaisir grâce à la respiration et au yoga, je laisse Gabriel s'introduire et nous parler un peu de son parcours et qu'est-ce qui l'a amené en fait à cette phrase qu'il m'a partagée pour que la course soit toujours un plaisir grâce à la respiration et le yoga. Et comme je viens de faire les défis marathon par la respiration, on a beaucoup échangé et on a pensé vous partager ça dans ces formats interviews sur YouTube. Gabriel, bienvenue et je te laisse t'introduire. Oui, buonasera a tutti. Alors, merci pour l'introduction. C'est moi que je suis enchanté d'échanger avec toi. C'est un sujet qui m'a toujours passionné, la course à pied, la respiration et le yoga. Donc, c'est vraiment les choses que j'ai toujours adorées. Et donc, quand j'ai vu toi courir ta première marathon à Tours à fin septembre, je me suis dit, bon, il faut qu'on en parle ensemble parce que je pense qu'on a plein de choses à échanger sur ces sujets. Et alors, je te parle vite fait un peu de mon expérience. Alors, première chose, je suis pas du tout un super runner, un super trailer, etc. Je suis plutôt un runner du dimanche. Donc, j'ai commencé la course à pied vraiment comme un outil pour déstresser. Et donc en 2013-14, quand j'ai déménagé en France, je me suis retrouvé avec deux enfants en bas âge, en déménagement de la Sicile à la France, à gérer ma boîte en Sicile à distance. Et donc trop de choses pour ma tête et c'était trop plein. J'ai presque risqué un burn-out. Et donc j'ai découvert, j'ai commencé vraiment à courir un peu plus régulièrement et j'ai découvert le plaisir de la course. Et c'était vraiment un moment qui est pour moi. Donc, c'était pas le bureau, c'était pas le foyer, mais c'était un moment qui est pour moi dans les bois, dans la forêt, où je me ressourçais complètement. Et c'était vraiment un grand moment de plaisir. Et je pense que c'est la chose qui passe, qui vit la plupart des gens qui se mettent dans la course à pied. C'est cette espèce de bien-être, d'endorphine, de plaisir à courir sans objectif, sans rien. Donc, ça, c'était le début, c'était vraiment une nécessité à cause de mon état trop stressant. Mais mon expérience avec la course à pied, elle a commencé en 2003 en Sicile parce que j'ai mon activité, j'organise des voyages de trek, de randonnée en Italie. Et j'ai ouvert ma boîte en 2000. Et donc, j'accompagnais des groupes sous l'Etna, les îles Éoliennes, sous les volcans siciliens, en marché. Et un jour, je rencontre un messier qui me dit, Gabriel, mais tu sais, moi, j'organise un trail au Népal. C'était l'Annapurna Trail en 2002. Il me dit, il y a de fous, il y a des Français qui partent pour aller se balader et courir sur les montagnes. Donc pour moi, c'était complètement fou. Mais comme j'avais plein d'énergie, il m'a dit, si tu veux, on en parle ensemble. Et donc, j'ai transformé un voyage à pied en voyage de course. Et donc, c'est en 2003 que j'ai créé la première édition de Sicily Volcano Trail, qui est une course par étapes, à peu près de 100 km sur 5 étapes, avec presque 3-4 000 mètres de dénivelé positif. Et c'est une course qui a eu tout de suite de succès. Et pour te dire, on était vraiment encore à l'aube, au départ du trail. Le 2003, c'était même la première édition de l'UTMB sous le Mont Blanc. Pour te dire que quand on parlait de trail en montagne, les gens, il y avait un petit groupe de fous qui faisaient ça. Voilà, donc j'ai pratiqué, j'ai rencontré, j'ai créé cette course. Après, j'ai organisé aussi un marathon sous l'Etna, etc. Donc, j'étais tout le temps en contact avec les courses à pied et les coureurs. Et j'ai découvert ce monde magnifique de gens qui allaient courir sur les montagnes et qui étaient souriants, plein de plaisir, etc.
Et voilà. Et donc, j'ai continué pendant plusieurs années. Quand je suis arrivé en France, moi aussi, je me suis mis à fond sur la course à pied pour, comme je te disais au début de la séance, euh, c'était vraiment pour déstresser, pour trouver un moment pour moi de recentrage pour me calmer, apaiser mon mental. Voilà. Et après ça, j'ai eu après, rapidement, après, sinon je prends trop de temps, mais comme beaucoup de coureurs, j'ai pris tellement de plaisir que finalement la course, il est aussi devenu une espèce d'addiction. Et c'est un problème qu'on trouve souvent dans les coureurs pas professionnalistes qui font ça comme moi pour trouver un déstress, pour trouver une alternative à la vie commune. Et parce que je commençais à m'inscrire à un club, à pratiquer la course 3, 4 fois par semaine. Après, il y avait le fourreau de la compétition, donc j'ai rencontré des personnes qui m'ont commencé à dire, ah, mais on fait cette course-là, on fait cette course-ci. Et donc, j'ai pris mon premier dossard en 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus. Et c'était en France. Et là, j'ai découvert un monde d'adrénaline, de joie. C'était vraiment déjà le stress pour faire ma première course. Je pense un peu comme toi. Et après, le fait de finir la course, cette espèce de sentiment de bien-être qui t'arrive aussi. Et après ça, j'ai continué à faire d'autres courses, etc., toujours en augmentant un peu le débit, jusqu'à arriver à mon premier gros échec, que c'était, je me suis inscrit à la marathon de la Jungfrau Marathon en Suisse, qui est un marathon de 42 km avec 2000 mètres de dénivelé positif. Donc, on monte jusqu'à l'Eiger, qui est une très belle montagne en Suisse. Et je n'étais complètement pas préparé pour ce type de course, mais comme j'avais des copains qui m'ont motivé, je suis parti. Et là, ils ont les blessures qui sont arrivées, le mental qui l'a cédé complètement parce que j'avais pas la préparation. Euh, J'étais complètement pas préparé pour faire ça. Donc, même si j'avais couru, exactement, j'ai mis la barre trop haute. Et donc là, il y a les blessures qui sont arrivées. Et après, donc, je commençais à avoir des gros soucis au niveau des genoux, des ménisques qui se sont cassés, etc. Et tout ça, il a créé des problèmes que j'ai encore aujourd'hui parce que j'ai trop dépassé la barre, j'ai pas plus respecté mon corps. Et c'est ça le problème, que à la fin, une grande passion qui m'avait sauvé, entre guillemets, de mon stress, il m'a recréé un nouveau stress, que c'est le stress de faire de plus en plus, de demander toujours de plus à ton corps, sans respecter ton corps. Et finalement, je suis arrivé à abandonner la course parce que j'avais trop de mal à mes genoux, etc. Et finalement, grâce à la méthode running yoga, où je me suis formé comme coach, grâce au yoga que j'ai commencé à pratiquer en 2014 pour assouplir mes muscles, j'ai redécouvert aussi le plaisir de ces deux techniques, le yoga et la respiration, comme élément fondamental de la course à pied, pour aider le coureur déjà à trouver l'assouplissement, améliorer la performance et trouver vraiment un équilibre que très facilement on peut perdre. Et voilà, et donc après ça, je me suis formé aussi à l'Oxygen Advantage qui commençait bien, c'est pour améliorer nos performances. Et finalement aussi la formation avec toi, avec l'Inspire Academy, où on a mis aussi l'accent un peu sur la partie vraiment énergétique et aussi un peu la partie, entre guillemets, spirituelle, pour trouver vraiment ce plaisir, cette sensation, ce bien-être dans l'effort. Même quand on fait des efforts, on peut trouver de nouveau cette sensation de plaisir. Et donc, c'est ça que maintenant je vais partager avec tout le monde parce que, et là je conclus, j'ai participé à plusieurs salons et tout, et moi, ça me déprime à chaque fois que j'arrive à la fin de la course de voir combien de personnes il arrive à la fin de la course complètement massacrées, qui boitent, qui se font mal, qui se font de la violence. Et je me dis, c'est vraiment dommage qu'on on n'est pas bienveillant vers notre corps, parce qu'on n'a qu'un seul corps, on ne peut pas le remplacer comme le pneu d'une voiture. Voilà, désolé pour la longue Non, mais c'est présentation. très bien. Merci, Gabriel. D'ailleurs, mon défi est de courir un marathon en respirant que par les nez avec les scotch sous la bouche avait aussi un volet de les faire en joie et sans me blesser. Parce que j'avais déjà vu la chose arriver. Je ne vais pas me préparer à la course. Je vais faire un défi que je ne connais pas du tout. Je ne suis pas coureur. Si je veux faire un chrono et autres, je vais souffrir et je vais me blesser. Donc, non. Et c'est pour ça que je n'ai jamais fixé des chronos pour ces défis. Mais l'objectif, c'était de les vivre bien. Et donc, je suis content de l'avoir fait parce que sinon, l'ego pourrait vraiment prendre la place pour faire un temps. Mais finalement, si les corps ne suivent pas, bah, on les paye. Donc, ce n'était pas l'objectif.
Merci mon corps. Je lui ai beaucoup dit merci, même si des fois il me demande un peu plus de repos. Et du coup, tu as mentionné effectivement l'importance de la respiration et du yoga qui t'ont permis de voir tout ça autrement. Moi, j'en suis convaincu par les volets respiration. On va aussi dans un instant peut-être parler du yoga et comment cela, ça t'a aidé par la pratique du running yoga. Et puis, si ça vous intéresse, laissez-nous un commentaire. On pourra inviter aussi Pascal, le fondateur, qui d'ailleurs, je l'ai mentionné, hein, il m'a aidé par rapport à ses défis marathon en m'a donnant des conseils précieux parce que moi-même, j'étais convaincu que la posture, l'alignement et les yogas pouvaient m'aider à réduire certaines tensions et permettre au corps de bien fonctionner. Donc, j'avais demandé à Gabriel des conseils et Gabriel m'a mis un lien. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Mais je voulais te demander une chose parce que tu m'as mentionné la bigorexie et je pense que tu as un peu en parlé de ça. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la bigorexie? Oui, je tenais un peu parlé dans ma présentation et c'est un terme qui explique qu'il s'agit d'une addiction au sport, finalement. Et donc, c'est pas une simple passion, mais c'est bien une dépendance à une pratique excessive du sport qui peut provoquer de nombreux problèmes de santé. Pour te dire vite fait, comme je te racontais pour moi, au début, le sport apaise le mental. On dit que c'est un moment pour soi dans notre quotidien stressant, un peu le quotidien tumultueux qu'on a tous. On découvre le sport, peut-être les gens qui veulent maigrir un petit peu, mais ça devient vraiment un espace de liberté pour nous. Et donc, ça, c'est la découverte, c'est la première, c'est le début. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la phase qu'on tombe amoureux, comme c'est passé pour moi. Dans ces moments-là, on installe une nouvelle hygiène de vie. On fait attention à comment on mange, on fait attention à l'hydratation. On commence à lire de bouquins, de magazines de trail, etc. On cherche de se nourrir un peu des infos. Et, et bientôt après, plutôt que courir seul, on découvre aussi le plaisir d'aller courir dans un club. Donc, on se retrouve avec d'autres gens, on retrouve cette partie sociale que c'est très important. Il fait partie un peu de pilier de la santé, aussi la socialité. Mais après, on commence avec l'entraîneur, le coaching, etc. On commence à se mettre un petit peu de pression. Donc, avant, je courais le dimanche un peu dans les bois. C'était vraiment un plaisir à partager avec moi et la nature. Après, là, je commence à mettre un peu de défis. Donc, il faut faire du fractionné. On va tester la BMA pour voir si tu es plus fort, etc. Tu rentres un peu, il y a ton ego qui sort et tu commences à prendre plaisir avoir parce que dès que tu n'es pas très fort et que tu commences avec les fractionnés, ton amélioration, c'est très, très rapide. Et donc, tu es fier, tu vois que tu peux devenir un bon coureur, entre guillemets, etc. Et donc, bientôt, tu commences un peu à te nourrir de ce plaisir. Et c'est vraiment comme une drogue, c'est comme de l'alcool, ça te donne un plaisir, mais ça peut devenir un peu addictif. Et donc, après, il y a les erreurs, c'est ce que j'appelle un peu les erreurs de débutant. On s'entraîne beaucoup, mais on ne fait pas de récupération, on ne fait pas d'étirement, et on commence à massiner, je ne sais pas si on dit ça en français, à faire, Enchaîner. à enchaîner, ouais, trop de kilomètres, jusqu'à qu'il y a une blessure qui arrive. Et la blessure, souvent, c'est un signal de notre corps qui nous dit, regarde, tu es en train d'exagérer, prends un peu de repos et récupère ton temps parce que tu es en train de trop forcer. Mais là, nous, on se sent plus fort de notre corps. Donc, on commence à prendre des médicaments, des anti-inflammatoires, on fait des séances chez le kiné, l'ostéo, etc., pour repartir le plus rapidement possible dans la prochaine course, etc. Donc, on rentre dans un espèce de cercle vicieux où on cherche toujours plus de kilomètres, mais on a toujours cette blessure, cette petite douleur qui nous accompagne toujours, qui ne s'enlève pas. Et peut-être cette douleur, comme le corps, il est un système, peut-être de la cheville, après on commence à avoir des problèmes aux épaules, au bassin, une sciatalgie, etc. Parce que c'est notre corps, on demande trop. Et, et donc, pour conclure, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans un cercle vicieux où le plaisir qu'on avait au début de courir, ça se transforme en une espèce de déception. Parce que comme c'était pour moi la marathon de Jungfrau, j'ai mis 6h15 pour la compléter, mais je voulais la compléter, je me suis fait mal, j'ai blessé mon genou, etc. Donc, c'était devenu une drogue où j'avais besoin pour mon autoestime, pour montrer à mon club que j'avais fini aussi ma marathon, etc.
Et donc, j'ai pas réussi, j'ai pas respecté mon corps à dire, OK, là, il faut que je me repose, il faut que je réduis mes entraînements pour me recharger. Et donc, finalement, c'est ça que dès qu'on s'arrête, on n'arrive plus à libérer cette endorphine qui nous donnait la course au début, au début. Et donc, c'est cette source de bien-être qu'on perd. Et voilà, et donc la bigorexie, c'est un terme qui dit ça, c'est cette addiction qui nous amène souvent à un mal-être. Donc on transforme un plaisir du début en mal-être après. Je ne sais pas si j'étais clair, mais Oui, mais c'est une vraiment quelque raison, chose que j'ai vécu. Et oui, une raison aussi des blessures, c'est qu'il n'y a pas une respiration fonctionnelle en place. Et quand on fait du sport et il n'y a pas des respirations fonctionnelles, les mouvements n'est pas très efficaces. Donc il y a une relation vraiment directe entre respiration fonctionnelle et mouvement fonctionnel. Mouvement fonctionnel, ça veut dire qu'on bouge correctement les structures dans des mouvements simples comme la marche ou la course. Et la respiration fonctionnelle, c'est une respiration efficace. Et si on fait du sport sans avoir une respiration efficace, on a beaucoup plus de chances de se blesser. Ça, c'est les études scientifiques qui ont montré ça. Notamment parce que, un, on ne respecte pas les limites réelles du corps, parce qu'on va pousser au-delà des limites, mais pas juste quelques instants, sur des temps longs, qui peuvent être, comme tu dis, des heures. Et en plus, il y a une mauvaise récupération par la suite. On va plus dans les rouges, mais on récupère aussi moins vite parce que souvent, il n'y a pas des exercices de récupération respiratoire, par exemple, qui sont faits moi, dans mon défi marathon, j'ai tout de suite mis en place des protocoles de récupération pour essayer de récupérer au plus vite, par exemple. Je n'étais conscient que j'avais quand même poussé la machine, ça veut dire mon corps, merci, beaucoup plus loin de ce qu'il avait l'habitude. Mais je l'ai fait avec la respiration nasale. Et la respiration nasale euh, nous permet de régler l'intensité. La respiration par la bouche, on va pousser, si on veut, beaucoup plus loin de ce qu'on est en train de réellement permettre au corps par la force du mental. Alors la force qui à ces moments-là est utilisée pour forcer la machine à aller au-delà de ce qu'elle peut. C'est comme si vous voulez conduire la voiture en première à 5 km/h sur l'autoroute. Et en fait, peut-être vous allez y arriver, mais le moteur ne va pas durer longtemps. Et alors en deuxième. Et si on respire par le nez, c'est comme si on changeait de vitesse. On disait non, non, on ne va pas faire un deuxième, on va faire plutôt un cinquième ou un quatrième. Du coup, les moteurs ne vivent pas du tout la même chose pour les faire. Donc, l'oxygénation, la filière aérobique au niveau des tissus est très importante. Alors après, il n'y a pas que ça. Certaines structures, elles ont besoin d'une adaptation qui prend du temps, comme les structures des ligaments, des tendons articulaires, etc. Donc, il n'y a pas que la respiration, bien évidemment. et sur Et, ça, si tu me permets, je vais ajouter une chose. vas-y. La chose qui m'hallucine le plus, c'est que j'ai rencontré des athlètes de très, très haut niveau. Dans mes courses aussi en Sicile, j'ai eu de grands athlètes de renommée vraiment mondiale qui sont participés, donc j'ai eu cette chance. Et certaines fois, quand on parlait, on se retrouvait les soirs à papoter, on parlait toujours d'alimentation, on parlait d'hydratation, on parlait de préparation avant, etc., de tous les exercices. Mais chaque fois que je demandais euh, euh, comment tu respires pendant la course à pied, il y avait jamais une personne qui m'a dit j'applique cette méthode ou je respire comme ça. La réponse c'était toujours de me regarder un peu avec les yeux comme ça pour me dire bon, moi je respire. Parce qu'on a cette sensation que tu fais l'effort et la respiration va après. Et moi, c'est ce qui m'a permis de retourner à la course à pied, c'est que j'ai changé de paradigme. Donc, je respire et il y a l'effort qui va avec. Et avec cette sensibilité, tu respectes ton corps, tu respectes ton cardio et tu t'évites les blessures. Donc, le fait de vraiment de mettre de la conscience sur ta respiration et de ne pas dire non, je respire parce que je fais l'effort et après je respire pour donner de l'essence à mon moteur, c'est pour les athlètes de haut niveau, il n'y a aucun souci, mais pour les athlètes du dimanche comme moi, ça amène souvent des risques de blessures. Parce que comme tu dis, on pousse la voiture en première sur une autoroute, et le moteur, il va se casser bientôt. Mais les athlètes de haut niveau aussi, hein. Oui, oui. C'est juste qu'eux, ils ont une machine un peu plus performante et un peu plus meilleurement entretenue. Donc, ils s'en sortent un peu mieux. Mais eux aussi, ils payent les prix.
Et donc, eux aussi, ils pourraient bénéficier. Si ce n'est pas la performance, peut-être c'est la récupération. Si ce n'est pas la récupération, c'est la gestion du stress. Si ce n'est pas la gestion du stress, ça peut être la performance. Et ils pourraient aussi euh, être impactés positivement par tout ça. Moi, j'ai eu les mêmes partages que toi, hein, Gabriel. Et d'ailleurs, tu m'as dit et grâce à ta formation des respirations avec l'Académie Inspire, tu as pu déjà accompagner des coureurs, des trailers. Est-ce que tu as envie de partager une histoire par rapport à ça? Oui, je commence. J'avais déjà accompagné quelques athlètes, mais très simples comme moi. Je faisais des ateliers de running et yoga ici sur Annecy, où j'habite. Mais dernièrement, je commençais à coacher. Et je suis vraiment fier. Un gars, c'est un espoir, un élite, un athlète d'élite, s'appelle Simon Pacard, et qui m'a demandé aussi, grâce à un ami et prof de yoga, qu'il est très sensible à la respiration. Et donc, il voulait découvrir ce monde. Donc, ma première question à lui, c'était comment tu respires? Même chose. Il m'a dit, je respire. Donc, c'est un gars qui a gagné une des courses de l'UTMB cette année, en 2023, sur 1100 coureurs. Il est arrivé première. Donc, c'est un très, très haut niveau. Il fait partie d'un team. Et il a un coach sportif, un coach mental, un coach d'alimentation, mais il n'avait jamais mis la pratique de la respiration dans son entraînement. Donc moi, j'ai dit, comme tu viens de le dire, c'est pas quelque chose qui remplace l'entraînement, mais c'est quelque chose complémentaire. Tu en ajoutes à ton entraînement sportif, physique, de puissance, etc. Ça peut te donner même 1 ou 2% en plus. Et donc, moi, mon objectif, c'est ça, de voir si effectivement ce 2-3% qu'on peut arriver grâce à sa respiration, ça peut lui donner cet élan en plus pour améliorer encore ses performances. Et là, si tu me permets, j'ai envie de partager une photo que j'ai faite la semaine dernière avec Simon, où, comme toi, on a commencé à pratiquer aussi la respiration nasale. Donc là c'était pendant l'entraînement en vélo. Je ne sais pas si tu le vois. Parfait. Et bon, là, il avait un scotch qui n'était pas le parfait. Donc, on va changer de scotch bientôt. Mais c'est sympa. C'est un gars qui a 21, 22 ans. Et il a pris, donc on fait des exercices de yoga pour assouplir toute la chaîne respiratoire. On part du cou jusqu'aux abdos. Et on est en train de faire de pratiques de respiration, de simulation d'entraînement en altitude pour augmenter la tolérance au CO2, au dioxyde de carbone. Et ce qui c'est intéressant, qu'il est vraiment très, très motivé et chaque jour, assez souvent, il m'envoie en disant, oh, aujourd'hui, je fais 40-50 km en vélo, tout en respiration nasale, etc., etc. Et donc, c'est des partages que ça fait plaisir parce que quand il vient des athlètes de ces hauts niveaux qui sont déjà en Ferrari comme machine, ça fait ça fait plaisir. Et je suis content parce que on est en train, grâce à des exemples comme toi, je pense à diffondre un peu cette sensibilité à l'importance de la respiration comme un pilier fondamental du bien-être, de la santé, et qui, jusqu'à maintenant, pour les sportifs, il a été toujours trop négligé. Absolument. Merci, merci du partage, Gabriel. Et à toi, personnellement, comment la pratique de la respiration t'a permis de revenir la course après ces blessures et en quoi ça t'a aidé concrètement? Parce que moi, je l'ai vu, hein, clairement sur moi, être capable d'oxygéner mes muscles, ça a été un game changer énorme, vraiment. Mais il n'y a pas photo. Si on arrive à s'oxygéner pendant la course, que si on n'arrive pas très bien, et voilà tout ce qui m'a permis ensuite de même me dire, hein, je vais courir un marathon, parce qu'avant, pour moi, c'était de l'ordre de l'impossible pour moi, vraiment. En toi, en quoi ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a permis de faire? Alors, j'ai dit que j'ai commencé d'abord avec c'est le yoga qui a changé énormément. Donc, moi, comme coureur, je faisais presque jamais des étirements. Et en plus, j'avais un peu de syphose au niveau des épaules, qui donc elle impactait un peu tout mon système. Donc, le bassin, il n'était pas dans la bonne place. Et donc, quand tu cours 30-40 km avec les épaules refermées, avec le bassin qui n'est pas assez stable, équilibré, etc., ça, il impacte tout ton corps. Et mon problème, le principal, c'était que j'avais les quadriceps très contractés parce que je faisais pas du tout des étirements.
Et donc, mes rotules, il était toujours surélevé par rapport à la position habituelle. Parce que le fait qu'il a le muscle plus contracté, les rotules, ils montent vers le haut. Et donc, en courant, j'ai complètement abîmé mes ménisques. Et, et ça, c'était le problème le plus gros. C'était vraiment un problème de posture. Donc, le yoga, c'est ce qu'il m'a donné. Il m'a redonné, première chose, la souplesse un petit peu au niveau de ma chaîne, de ma ceinture scapulaire. Et deuxième chose, j'ai commencé à pratiquer tous les jours des étirements grâce au yoga. Et donc, mes jambes, j'ai permis vraiment d'allonger les jambes. Et depuis, je te dis, j'ai plus de blessures. Avant, chaque fois que j'allais courir, j'avais, comme je presque plus de ménisques, j'ai plus d'amortisseurs dans les genoux. J'avais toujours du liquide qui s'est formé. Et là, grâce aux étirements en continu, avant pour moi, c'était impossible de penser de m'asseoir sous les talons. C'était impossible parce qu'avec le muscle tout contracté, je n'arrivais pas du tout. Et maintenant, je fais de la méditation, je passe un quart d'heure, 20 minutes sans problème assis sur mes talons. Donc, j'ai vraiment libéré, donné beaucoup de souplesse à mon corps. Et ça, c'était la première chose qui m'a aidé énormément. Et ça, grâce aussi à la méthode de running yoga, j'utilise une pratique de yoga qui s'appelle le yoga de l'énergie. C'est un yoga très lent où on prend vraiment conscience du mouvement de chaque muscle. Donc, c'est pas le yoga des postures qu'on voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, mais c'est des mouvements très, très lents où on prend conscience de chaque muscle qui bouge, qui s'active. Donc, tu travailles le psoas, tu travailles les appuis, tu travailles les épaules, les trapèzes, etc. Et tu prends vraiment conscience de ces muscles. Et après, pendant la course à pied, tu reviens dans tes muscles et tu sens si tu as les épaules qui sont un peu contractées quand tu commences à être fatigué, tu les relâches. Tu commences à travailler sur l'antéversion et la rétroversion du bassin pour relâcher l'ischio-jambier ou le quadriceps selon le moment de la course. Et tu fais très attention à tes appuis donc, tu cours pas comme il vient tes pieds, mais tu fais attention certaines fois, peut-être d'aller plus sur l'avant-pied selon ta foulée, etc. Mais c'est le fait que pendant ta course à pied, tu reviens dans ton corps, que c'est un peu aussi le principe de yoga, de rester concentré sur le moment présent. Et ça, au niveau mental, ça m'a aidé énormément aussi parce que le moment de fatigue, quand tu es vraiment au but de ta course et tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu as envie d'abandonner, tu as envie de vomir, etc. Le yoga, ça te recentre, ça peut te permettre de vraiment te rebooster de nouveau et repartir et retrouver cette flow que je pense certaines fois presque tous les coureurs ont trouvé. Il y a ce moment de course où on se sent bien, en espèce dans une méditation, dans la foulée. Donc, la pratique du yoga, c'était la première chose. C'est pas quelque chose que tu fais dans 3 mois. Hein. Moi, j'ai commencé en 2014 et c'est maintenant, après presque 10 ans, que je commence à avoir cette souplesse. Je récupérais cette syphose que j'avais toujours. J'arrive à ouvrir mieux ma capacité, mon épaule. Et deuxièmement, c'était la respiration. C'était grâce à toi qu'on s'est rencontrés à l'Ecantal, qui tu m'as parlé de Oxygen Advantage. Donc, j'étais très intéressé parce que j'avais déjà découvert, sans connaître tout ce qu'il y avait, toute la biochimique qu'il y avait derrière la respiration, les bienfaits de la respiration. Donc, déjà, quand j'accompagnais mes groupes de trek, par exemple, je les faisais respirer par le nez parce que je voyais que les personnes qui n'avaient plus, qui fatiguaient le plus, en respirant par le nez, quand on montait sur l'Etna, par exemple, ils étaient moins fatigués, ils avaient une posture plus droite, etc. Ils se concentraient vraiment sur le mouvement. Donc, j'ai commencé à courir. Et je te dis, mon plus grand succès, c'était la semi-marathon ici que j'ai fait en Annecy. Et c'était comme toi, sans savoir pourquoi, je me suis dit, je fais qu'une respiration nasale. Je m'en fiche du temps, je m'en fiche de tout. La chose que je vais faire les 21 kilomètres en respirant que par les mains. C'était un jour qu'il faisait très, très chaud. Et finalement, j'ai fini la course. C'était mon meilleur temps. Je suis arrivé fatigué. Hein. J'avais quand même les articulations. Après 21 kilomètres, je sentais un peu la fatigue au niveau des articulations. Mais j'avais pas de mal au niveau musculaire. Après 3 jours, j'étais complètement presque parfait. J'avais plus de douleur, rien. Et j'ai fini ma course avec le sourire. Donc, le sourire. Donc, comme tu as dit, pour moi, la respiration et le yoga m'ont aidé à, à transformer ma course à pied de nouveau dans un plaisir. Avant, c'était devenu, à cause un peu de la bigorexie, de cette espèce d'essayer de faire de plus, de montrer de plus, de te défier de plus.
j'étais arrivé dans, j'avais plus de plaisir. Et là, donc, grâce à ces deux outils, j'ai vraiment repris plaisir et là, je me suis inscrit au club, mais j'ai changé complètement de méthode. Je m'en fiche du temps, je m'en fiche c'est vraiment le partage. Après, je vais courir avec mon chien dans les bois. Et c'est vraiment, j'ai repris le plaisir. C'était pas une addiction, mais c'est le plaisir de vivre dans la nature et de respirer et de prendre du temps pour moi et pour ma santé. Ouais, ça c'est clairement important. Je pense dans la pratique d'un sport pour la santé, de pouvoir prendre du plaisir et de préserver notre corps des blessures est fondamental. Des fois, je pense qu'on oublie que si on respire maladroitement, parce que des fois on ne le fait pas exprès, mais si on respire mal pendant la pratique sportive, ça peut être même contre-productif. Et ça, c'est vraiment, j'aimerais bien souligner, merci pour ton partage, parce qu'apprendre à bien respirer, c'est pas juste pour respirer mieux, c'est vraiment pour faire tout un tas de choses mieux dans notre quotidien. C'est pas juste les travails, c'est pas juste la gestion du stress, mais c'est aussi pouvoir profiter de sortir en nature et courir. Et moi, c'est ça qui m'a donné, en fait, la respiration. La capacité de pouvoir profiter de la course, la capacité de pouvoir profiter du vélo, la capacité de pouvoir profiter en fait, de bouger longtemps sans m'essouffler, sans sentir de la douleur, de la souffrance. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Est-ce que tu peux juste en quelques mots, si tu as envie, nous expliquer, voilà, dans les running yoga, qu'est-ce qui t'a aidé pour la course. Moi, je sais que Pascal m'a donné des conseils, surtout par rapport à l'étirement du psoas et la position du bassin, qui étaient un peu des points faibles dans, voilà, dans les temps que j'ai eu pour mettre ça en place. Ça veut dire 10 jours avant qu'il y avait les marathons. Toi, il y a des choses en particulier dans la pratique du running yoga qui t'ont aidé, à part l'ouverture de ta cage thoracique, ta position de la colonne. Est-ce qu'il y a des exercices est-ce que dans les running yoga, tu faisais déjà attention à la respiration ou alors c'est arrivé vraiment après avec notre rencontre et les méthodes respiratoires voilà, si tu peux partager un peu ça. Alors, le running yoga, la chose qui m'a vraiment pris, c'était d'avoir une connaissance très profonde de toutes les différentes parties de mon corps. Et donc, tu le fais sous le tapis, tout en train sous le tapis, et après, tu mets en pratique c'est ce qui t'a vécu sous le tapis, dans tes baskets. Donc, une fois que tu cours, tu fais vraiment attention à ressentir ton psoas, à ressentir l'antéversion et la rétroversion du bassin, à ressentir tes épaules qui sont relâchées. Et on ne court pas comme ça parce qu'on a toujours la tendance à se crisper. Le fait d'ouvrir la cage thoracique pour avoir une respiration plus efficace, le fait d'allonger la colonne vertébrale et créer de l'espace entre les vertèbres pour avoir aussi cette sensation. En yoga, on dit qu'on a une ouverture, on prend de la confiance, on est sûr. Et plutôt quand on se referme, on commence à se refermer et à perdre de la confiance en nous. Et donc, ce sont des toutes petites outils, et c'était génial, là, Pascal et Bénédicte, les deux fondateurs de la méthode Rani Yoga, qui nous ont transmis tout ça. Et, et c'était vraiment ça, à mon avis, c'est ce qui m'a aidé énormément. Parce que déjà, j'étais prof de yoga, donc je connaissais le yoga. Mais c'était plutôt un yoga dynamique, je faisais du hatha yoga, et où on met toujours de l'attention, etc. Mais là, avec le yoga de l'énergie, c'était vraiment ça, le déclic qui m'a aidé énormément après dans la course à pied. À part, comme je te disais avant, l'assouplissement, et les étirements qui permettent d'avoir ton corps plus souple, ça c'est sûr, c'est la première Ouais, chose. ouais, clairement. Et donc, Bah, je les dirais faces. que, excusez-moi, pour le running yoga, ça, c'est la chose qui m'a le plus aidé. Après, par rapport à la respiration, dans running yoga, c'est très, très important aussi. On travaille énormément les pranayama, la respiration, surtout la respiration yogique à 3 étages qu'on connaît. Donc, on sait bien l'importance de la respiration euh, pendant l'effort. Mais après, moi, j'ajoutais toutes les parties relatives à vraiment les techniques de respiration avec ta formation. Et donc, j'ai commencé à pratiquer en courant la respiration carrée, la 3-6, les sniff and puff, qui sont les différentes techniques qui t'apprennent dans tes cours et dans tes bouquins. Et c'est super de voir comment, pendant la course à pied, selon le moment,
tu peux utiliser un protocole ou l'autre pour t'aider. Et parce qu'il y a des protocoles, le sniff and puff, je l'utilise par exemple à la fin de la course, quand je pousse un petit peu, je commence à arriver les dernières 400 km où tu recommences, peut-être tu t'arrêtes la respiration nasale, j'inspire par les nez, je respire par la bouche, et donc respiration un peu plus rapide, ça me permet de donner de l'énergie dans les moments de fatigue. Après, plutôt au milieu de la course, j'utilise de respiration. Je fais normalement, parce que je calibre aussi, je coordonne les pas avec l'inspire. Donc, normalement, je fais 2 pas inspire et 2 pas expire. Et ça, c'est un rythme qui me permet de trouver une foulée vraiment calibrée sur ma respiration. Et ça te permet de courir 2 kilomètres dans une espèce de méditation. Et dès qu'il y a le mental qui arrive avec des pensées, à j'ai mal au genou, etc., j'ai soif, il faut que je m'arrête, je n'ai marre, etc., tu reviens dans ton corps et tu dis, OK, les épaules comme ils sont, je rouvre mes épaules, je fais la respiration pour allonger la colonne vertébrale, qui c'est une des techniques qui nous appelle le running yoga, vraiment de s'agrandir. Je commence peut-être à changer la forme de mon bassin. Donc, je passe d'une antéversion à rétroversion pour soulager un peu les ischio-jambiers ou pour activer un peu plus les quadriceps pour ne pas rester pendant toute la course, par exemple en faisant travailler plutôt la partie devant ou la partie derrière, etc. Ou sinon, je fais attention à la foulée pour dire, OK, je change peut-être un petit peu, je passe un peu avec un déséquilibre en avant pour passer la foulée un peu plus dans l'avant-pied plutôt que taper toujours sous les talons, etc. Donc, ce sont des petites astuces qui m'ont permis de revenir dans mon corps, éviter de partir dans les mentales. Et on sait tout, je pense que toi, tu l'as vécu aussi, il y a des moments dans la course qui tu commences à exploser, il y a les mentales qui disent, mais arrête, qu'est-ce que tu fais, pourquoi on est fatigué, il y a des moments de crise. Et donc, c'est ça vraiment l'outil le plus gros que j'ai eu avec la respiration et le running yoga. Super. Merci beaucoup. Moi, effectivement, pendant les marathons, j'ai aussi beaucoup joué avec tout ça pour la conscience du corps, la conscience de la respiration. Après, moi, j'avais les scotch sous la bouche, donc je ne me suis pas amusé à faire beaucoup de techniques. J'ai fait quand même la respiration dès l'abeille, sous l'expiration, ça, je pouvais la faire pour me détendre et être un peu moins stressé si à un certain moment j'ai senti que j'étais fatigué et revenir sur un mental, une attitude mentale positive. La respiration, je rappelle, hein, il n'y a pas que la partie biomécanique, il y a aussi la partie biochimique, et il y a aussi la partie psychophysiologique. Et toutes ces parties-là sont importantes quand on court. Et en plus, comme tu disais, bah, il y a aussi un côté énergétique dans la respiration et un côté spirituel. Après, pas toutes sont tout le temps importantes au moment de la course à pied, à voir comment on utilise tout ça. En tout cas, si vous êtes intéressé à apprendre toutes ces techniques, comme Gabriel vous a décrit et comme moi je vous disais, vous pouvez les voir dans les formations en ligne ou dans mes livres. Donc, je vous rappelle, vous trouvez les formations des respirations en ligne sur les sites de l'Académie Inspire ou sur le site Inspire Potential et les livres, voilà, c'est les livres d'Exouvi que vous trouvez sur une librairie pour voilà, pratiquer un peu ces techniques. Très bien. Est-ce que, il y a d'autres choses que tu veux ajouter par rapport à cet échange sur comment rendre la respiration toujours un plaisir? Moi, je me suis dit que j'aimerais bien un jour faire apprendre à pouvoir courir très longtemps dans un état de joie, dans un état de plaisir, dans un état de découverte. Et ça veut dire ressentir qu'en fait, je peux courir à une juste allure longtemps. Ça, je pense que j'ai kifférais vraiment de faire cette expérience, de pouvoir me dire, bah, je pars en courant et peut-être je cours pendant des heures. Et j'explore et je vis la nature, les déplacements comme on pourrait les faire à vélo, mais en courant. Et ça, je pense que j'aimerais bien y arriver, donc je vais peut-être commencer à réfléchir sur tout ça. Et donc, c'est une des choses. Et puis, l'autre, c'est aussi commencer à m'entraîner un peu mieux à la course pour peut-être mettre en place quelque chose de plus cohérent aussi par rapport à un marathon, mais pas les faire sans préparation, les faire avec une préparation et voir qu'est-ce que ça donne pour vivre des sensations différentes de mon premier marathon qui a été très bon sur tout ce qui était respiration et cardio-respiratoire, mais quand même difficile par rapport aux articulations. Et je me dis, qu'est-ce que ça serait beau de faire un marathon en ayant de bonnes sensations. Ça ne veut pas dire pas de fatigue, mais en ayant de bonnes sensations tout le long.
qu'est-ce que ça serait bon. Donc voilà, moi j'aimerais bien travailler un peu dans ce sens. La respiration est clé, le yoga aussi, mais l'attitude mentale aussi. Donc la méthode Wim Hof m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu veux ajouter, un petit conseil en référence avant de clôturer? Alors moi, la seule chose, le seul conseil en plus de ce qui t'a dit, c'est moi aussi je cherche et j'adore cet état qu'on appelle un peu l'état de flow. C'est cet état de bien-être, une espèce de méditation. Et les grands sportifs, on les voit, ils ont cette capacité c'est un peu comme les musiciens, le pianiste, dans le moment où ils sont complètement concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Le problème, c'est que souvent, quand on fait une course, une compétition, quelque chose, l'objectif, c'est faire un timing, battre un record, arriver avant mes copains ou arriver parmi les premières 100, etc. Donc, tu travailles plutôt sous l'objectif final et tu perds un peu toute la partie pour aller jusqu'à la fin. Donc, c'est le vécu, comme tu disais, c'est le moment de profiter pendant tout le temps. Et malheureusement, je pense, je vois la plupart des personnes, on souffre comme des malades pendant toute la course. Après, on termine la course, peut-être on atteint nos objectifs. Et le cerveau, il est tellement bien fait qu'on oublie toutes les douleurs, les difficultés qu'on a eues pendant la course. Et on se rappelle du bonheur, on a l'adrénaline, les endorphines parce qu'on atteint nos objectifs. Moi, c'est ce que je cherche et je pense que c'est vraiment un peu la réussite euh, je ne parle pas de personnes comme Simon, qui c'est sûr qu'ils travaillent parce qu'ils ont des niveaux énormes, mais pour les coureurs comme moi, qui on est là juste, qui on cherche du plaisir dans la course à pied, de dire je vais courir pour courir, pas pour atteindre un objectif, pas pour mettre mon ego devant, mais c'est vraiment un peu dans l'esprit de yoga, c'est le chemin qui est important, c'est pas le but de la course. Et voilà, donc c'est la seule chose. Et j'ai dit, c'est pas facile, hein, parce qu'après, en courant, on a la tête qui tourne, on oxygène bien, donc on pense au travail, aux choses à C'est que faire. j'aime bien. Et c'est pas toujours facile de rester concentré sur le moment présent. Mais je pense que la respiration et le yoga, c'est vraiment les atouts les meilleurs pour nous aider. Merci, parce que souvent on ne pense pas à ça hein, quand on parle des courses à pied. C'est une autre vision de la chose. Et voilà, je te remercie de ces partages. Si vous avez trouvé intéressant cette discussion, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo. Si vous avez aussi des questions, donc Gabriele, il est à Annecy. C'est un des coachs formés par l'Académie Inspire. Si vous voulez vous faire accompagner par Gabriele sur la respiration, n'hésitez pas à les contacter. Je mettrai dans la description de la vidéo ses contacts. Vous les trouvez aussi sur les sites de l'Académie Inspire avec ses contacts. Et aussi partager cette vidéo à des amis qui aiment bien la course à pied, peut-être pour qu'ils apprennent à intégrer dans leur course à pied aussi la respiration et les yogas pour la vivre mieux, pour qu'ils s'en profitent pleinement de leur passion de la course à pied. Je te remercie, Gabriele, et Merci je à vous toi. dis à la prochaine vidéo. Ciao les amis, portez-vous Merci. bien, mais surtout, respirez bien.